L'actualité est plutôt anxiogène ces derniers mois, je ne vous apprends rien, avec le changement climatique, la guerre en Ukraine ou encore la hausse des prix et j'en passe. Du coup, en plus des actus du jour pendant la semaine, on teste aujourd'hui un nouveau format, un format qu'on publiera potentiellement chaque week-end si ça vous plaît, les bonnes nouvelles de la semaine. Et la première note positive de la semaine, vous l'avez peut-être vu mais ça mérite qu'on se penche sur le sujet, 1000 personnes aveugles ont retrouvé la vue donc grâce à MrBeast. Alors je ne vous présente plus MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, il compte plus de 130 millions d'abonnés sur YouTube, il est connu pour faire des vidéos très spectaculaires, l'an dernier par exemple, il avait offert une île privée à l'un de ses abonnés, et justement, le week-end dernier, il a sorti une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle il soigne 1000 personnes aveugles, mais alors comment c'est possible? En gros, des chirurgiens ont opéré des personnes qui avaient le cristallin opaque, ce qui est à l'origine donc de leur mauvaise vue, puisque le cristallin c'est une lentille transparente en théorie donc à l'intérieur de l'œil. Ils ont donc utilisé une sorte de petit aspirateur pour retirer ce cristallin et ils l'ont remplacé par un cristallin artificiel. Ça c'est pour l'opération dans les grandes lignes pour comprendre un petit peu en quoi ça consiste. Wow. See everybody's facial features now. Alors parmi les 1000 personnes qui ont été soignées, il y avait des Américains, mais aussi des Mexicains ou encore des Honduriens qui n'ont pas accès à ce type d'opération, soit parce qu'elle n'existe tout simplement pas dans leur pays, ou alors parce qu'elle est trop coûteuse pour eux, parce que dans certains cas, vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément remboursé. C'est une opération qui coûte entre 3000 et 5000 dollars par œil aux États-Unis, qui est pourtant très rapide à faire, ça peut se faire en 10-15 minutes. On peut donc estimer que MrBeast a dépensé entre 3 et 5 millions de dollars pour permettre à ces 1000 personnes d'être soignées. Dans la vidéo, certains expliquent comment était leur quotidien quand ils ne voyaient pas. C'est le cas par exemple de Charlie qui était caissier mais qui avait été contraint d'arrêter. Et d'ailleurs, en plus des opérations, certains ont gagné 10 000 dollars, 50 000 dollars ou encore une Tesla en fonction des histoires personnelles de chacun. Typiquement, quelqu'un qui ne pouvait pas conduire avant. A noter tout de même que cette vidéo a entraîné une petite polémique, notamment sur Twitter, où certains ont accusé MrBeast de faire une telle action, surtout pour faire des vues. Ce qui a d'ailleurs fait réagir MrBeast lui-même dans un tweet. Cela dit, il faut noter que ses réactions et ses critiques restent très minoritaires. En tout cas, si vous voulez découvrir la vidéo, je vous la mets en description. Et si vous voulez en savoir plus sur MrBeast, j'ai sorti une longue vidéo d'à peu près une demi-heure qui retrace son histoire et comment est-ce qu'il est devenu aujourd'hui le premier youtubeur mondial. Ça se passe sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Et je vous laisse tout de suite avec Laurie qui est journaliste au sein de l'équipe et qui va vous présenter la suite des bonnes nouvelles. Merci Hugo et salut tout le monde. On continue avec une deuxième info à Amsterdam aux Pays-Bas où un gigantesque parking exclusivement dédié aux vélos vient d'ouvrir en plein centre de la ville avec 7000 places de vélos à l'intérieur. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement car pour que l'utilisation du vélo puisse se développer, il faut qu'il y ait des infrastructures qui le permettent, à la fois en termes de pistes cyclables mais aussi en termes d'emplacement pour pouvoir garer son vélo. Vous l'avez peut-être remarqué si vous y êtes déjà allé, aux Pays-Bas le vélo est un moyen de transport très utilisé, c'est même l'un des symboles du pays. 36% des habitants utilisent le vélo comme principal moyen de transport. Il faut savoir aussi que la réalisation de ce parking à Amsterdam a été une prouesse en termes d'architecture, puisque face au manque d'espace disponible, le parking a été construit sous l'eau. Troisième note positive, l'Allemagne va donner 200 millions d'euros au Brésil pour l'aider à protéger l'environnement et notamment la forêt amazonienne. Cette annonce a été faite ce lundi par le chancelier allemand Olaf Scholz lors de sa rencontre avec le nouveau président brésilien Lula. Alors si on rentre dans le détail, 93 millions d'euros sont prévus pour la reforestation, donc le fait de replanter des arbres, 31 millions d'euros pour un nouveau fonds de protection durable des forêts et le reste sera consacré à l'aide aux petites et moyennes entreprises afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique. Cette annonce se fait dans un contexte où lors du mandat de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, la déforestation en Amazonie a battu des records. Quatrième info, je voulais vous parler d'une innovation qui nous vient d'une jeune entreprise française qui pourrait permettre à terme de faire économiser du carburant aux bateaux dans les transports maritimes. En gros, elle développe en ce moment une voile de kitesurf qui s'intègre sur les navires. L'objectif de cette invention, c'est en fait de couper les moteurs du cargo de temps en temps et d'utiliser uniquement la force du vent et pas les moteurs. Tout sera piloté par un ordinateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport maritime est responsable de 4 à 5% des émissions mondiales de CO2, surtout que le carburant utilisé par les navires est du fioul lourd qui est extrêmement polluant. Cinquième info, on vous en parlait dans les actus du jour, des scientifiques ont découvert la présence de 2 chats de Pallas près du mont Everest au Népal à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est une espèce de chat très particulière capable de résister à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés et qui est considérée comme gravement menacée d'extinction. Et en fait, jusqu'ici, on pensait qu'ils vivaient surtout en Russie et en Asie centrale. On ignorait qu'il y en avait au Népal et c'est la première fois qu'on en trouve à une telle altitude. Le fait qu'il soit à plus d'endroits pourrait aider à préserver cette espèce. Sixième actu en France,
France, une nouvelle loi limite la pose de très hauts grillages dans les espaces naturels suite à un vote à l'Assemblée nationale. Ça concerne notamment la région de la Sologne qui est particulièrement concernée par ces hauts grillages, mais aussi plein d'autres régions, la Brenne, les Landes ou encore la Normandie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait s'il y a des hauts grillages? Eh bien c'est un problème pour les animaux sauvages qui y vivent, ils ne peuvent pas se déplacer de parcelle en parcelle et du coup ça concentre certaines populations animalières. Les animaux se retrouvent piégés, donc à la merci des chasseurs, sans aucun moyen de s'échapper. Certains critiquent aussi le fait que ça gâche le paysage des forêts françaises. Les nouveaux grillages devront mesurer au maximum 1,20 m de hauteur et devront être posés à 30 cm au-dessus du sol pour permettre aux animaux de passer en dessous. Les contrôles pourront se faire à partir de 2027 et si cette nouvelle règle n'est pas respectée, les propriétaires risquent une amende de 135 €. Enfin, on termine avec une belle histoire. Un homme de 23 ans et sa mère ont été diplômés en même temps dans l'état du Maryland aux États-Unis. En fait, quand il avait seulement 5 ans, Emmanuel Peyton a promis à sa mère, Caroline Peyton, qu'ils obtiendraient leur diplôme en même temps, elle qui avait abandonné ses études pour se consacrer à l'éducation de ses 2 enfants. Il a donc tenu sa promesse, d'abord en s'inscrivant avec elle à l'université à l'automne 2020, puis en obtenant leur diplôme tous les deux. Merci beaucoup Laurie pour ces bonnes nouvelles. De votre côté, si jamais ça vous a plu, pensez à vous abonner évidemment, si jamais c'est pas encore le cas. Et dans les commentaires, à nous dire tout simplement si jamais vous aimez ce format et bref, nous faire vos retours. Ça nous aide, mais ça nous semblait assez intéressant de tester ce format en plus des actus du jour qu'on fait du lundi au vendredi. Je le dis d'ailleurs au passage, on poste d'autres bonnes nouvelles directement sur notre compte Instagram chaque semaine avec là aussi un post des bonnes nouvelles de la semaine. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite.